Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va très très bien. Alors, je suis tout de suite en train de préparer les guidances pour 2022. Voilà, j'ai beaucoup avancé et aujourd'hui, nous allons décider de travailler sur nos amis les cancers. Voilà, alors je vais vous donner un petit peu la marche à suivre sur ma façon de travailler sur ces vidéos qui sont quand même un petit peu longues. Alors, j'ai décidé de partager l'année en 3 parties. La première partie, c'est janvier, février, mars, avril. Deuxième partie, mai, juin, juillet, août. Troisième partie, septembre, octobre, novembre et décembre. Ensuite, je vais vous dire comment j'ai pratiqué au niveau de mes oracles, de mes différents oracles, différents tarots. Pour commencer, j'ai décidé de tirer 2 cartes de l'oracle des énergies d'amour et de lumière. Voilà. Ensuite, 4 cartes avec les tarots des sorcières, 4 cartes avec le Light Ser Tarot, 4 cartes avec l'oracle des miroirs, 4 cartes avec l'oracle des rêves enchantés, 2 cartes de Majo, 2 cartes des oracles des anges de l'amour, une carte de l'oracle du cœur et pour finir une carte des messages de lumière. Voilà, donc j'espère que tout cela c'est clair pour vous. À l'occasion, je réitérerai un petit peu ma façon de travailler pour vous aider, vous le rappeler. Alors, nous allons faire la première partie, donc janvier, février, mars, avril. Alors, nous sommes dans une énergie tout d'abord. Alors, sur ces 4 mois, voici l'énergie qui vous ressemble. Dans l'énergie dans laquelle vous serez. On parle de réussite et on parle d'âme, de votre âme. Je pense que vous allez avoir des signes, vous allez vous retrouver face à face avec votre âme, comme s'il y avait certainement un nettoyage à faire au niveau de votre âme, au niveau de votre conscience, voilà, connu et inconnu. Dès l'instant où on fait un nettoyage dans le cœur de son âme, au sein de son âme, c'est que voilà, on a besoin de réfléchir tout ce qui est conscient et qui ne l'est pas. Bien, ici il va y avoir une réussite. Donc sur la période de ces 4 mois, vous serez certainement dans une énergie d'ambition, de vouloir obtenir quelque chose de très important pour vous, sur le plan personnel, émotionnel, professionnel. Voilà. Et sentimental, je voulais dire. Alors, tout d'abord, nous commençons l'ermite. Voyez, mes amis cancer, vous commencez cette nouvelle année avec une énergie de paix, de douceur, d'équilibre. Vous êtes dans une énergie d'équilibre. On voit qu'il n'y a rien qui peut vous traverser. Vous êtes là, vous êtes dans les inaptitudes, vous êtes dans votre élément. Deuxième énergie, deuxième carte, on vous parle du monde. Donc voilà, il y a quelque chose qui émerge de vous, une grande tranquillité. Vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, et vous allez aller le chercher. On voit qu'il va y avoir un élan de votre part, une conviction, une évidence qui va s'avérer pour vous. Peut-être aussi un projet sur les 4 premiers mois de l'année, un projet certainement aussi de vous envisager, quelque chose que vous réfléchissez avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de lenteur. Vous voyez, avec une reine de coupe, il est probable que ce projet soit lié à un projet d'avoir un enfant. C'est quelque chose qui sort quand même assez souvent chez les cancers, ce projet toujours d'avoir un petit bébé. On voit que vous êtes sur quelque chose de nouveau. Alors ça peut être l'attente d'un enfant, ou l'arrivée sur cette période de ces 4 mois d'avoir un enfant, ou l'arrivée d'un enfant que vous attendez déjà depuis 2020. Il est probable aussi que ça puisse être une énergie, c'est bien ce que je disais, voyez, vous prenez le temps pour commencer quelque chose de nouveau, certainement quitter un lieu, une résidence, un lieu sur lequel vous vous trouvez, peut-être une région ou alors un territoire, un pays. On voit ici qu'avec la reine de coupe, une grande volonté de vouloir vous réaliser. Oui, voyez, chevalier de coupe, on voit que vous allez de l'avant, on voit que vous avez envie. On a l'impression que sur ces 4 premiers mois, il sera essentiellement quelque chose qui est lié à l'amour.
Alors, avec le Leitzer Tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? As d'épée, voyez, vous y allez, alors vous accélérez, ça va aller en s'accélérant. On voit qu'il y a quand même une énergie de volonté, hein, et vous allez être dans l'acquisition, quelque chose qui vient à vous, quelque chose de très important. Mais attention, on vous dit bien qu'avec le diable, il est important de ne pas jouer trop au chat et à la souris avec les énergies, hein. On vous demande quand même d'être extrêmement rigoureux, de savoir exactement ce que vous voulez, alors tant sur le plan personnel que professionnel, une grande réalisation. On voit que vous êtes sur quelque chose d'important, certainement l'acquisition d'une nouvelle activité, un nouveau poste de travail, ou alors certainement une mutation dont il va y avoir un accord, hein. On voit bien quand même que sur le plan personnel, il y a un grand épanouissement, mais une grande, j'insiste bien, une grande paisibilité, et puis on a quand même une énergie sur ces 4 premiers mois, une énergie de réussite, hein, on est bien d'accord. Donc, tout est mis en œuvre. Voilà, vous prenez une posture 2 de Pentacle, une posture toute d'assurance. C'est quelque chose que vous allez vous-même seul, vous allez aller chercher cette réussite. Alors, il est certain que ça va vous demander quand même beaucoup d'efforts. Il va falloir être dans la discussion, dans la coordination. Il va falloir être dans la volonté de, voilà, de sauter des obstacles, même s'il y a quand même une certaine hésitation. Quelque chose qui vous freine, enfin qui vous freine avec beaucoup de parcimonie, j'ai envie de dire, c'est ce besoin de... voilà, je pense qu'il va y avoir, vous y allez certes d'une totale ardeur, mais avec une grande volonté, mais voyez, il y a quand même cette hésitation. Je la retrouve là, ici, dans le Chevalier de Coupe. On voit qu'il y a quand même une hésitation. Il va y avoir des probabilités à ce que vous puissiez vous envisager professionnellement, mais il est probable qu'il y ait une possibilité où vous allez devoir certainement trancher sur une responsabilité d'ordre professionnel. On voit quand même qu'il y a une hésitation. Il est probable que vous ayez, mes amis Cancer, une possibilité ou deux quant à pouvoir vous positionner au niveau professionnel. Alors, il va y avoir peut-être aussi, vu que ce sont des énergies, une possibilité à pouvoir avancer vers quelqu'un de très hésitant. Hein. Vous êtes assez perspicace, un petit peu volontaire, un petit peu, comment dire, un petit peu fonceuse ou fonceur. Hein. Et on voit ici que la personne que vous convoitez, alors voilà, nous sommes dans des énergies, on voit quand même qu'il y a un temps de recul, vous allez devoir vous positionner, mais avec de la prudence. Oui, vous voyez, on voit beaucoup de désirs, il y a beaucoup de désirs, on avance tout doucement vers le sentimental, on voit qu'il y a quand même beaucoup de désirs. Attention à la jalousie. Il est probable que sur cette première période de l'année, vous ressentiez de la jalousie. Bien sûr, ce que vous touchez, vous le réussissez. Ce que vous touchez, vous arrivez à réaliser dans son pourtour, avec toute la volonté qui est la vôtre, vous touchez, vous réalisez. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe de presque anormal, voyez, et ça vous amène beaucoup de contentement. Je vois qu'il va y avoir un projet de déplacement, quelque chose qui vous fait grand bonheur. Certainement un projet que vous allez mettre en place pour un voyage à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Attention, j'ai envie de dire, vous faites des colères un petit peu gratuites, mes amis Cancer. Attention, mettez un petit peu de l'eau dans votre vin. On est en train de vous dire qu'il y a quelque chose que vous êtes en train... Alors, vous cherchez de l'amour avec le Chevalier de Coupe, et pourtant, vous voyez, avec cette énergie de faux, faux dans le sens propre, c'est une faux, hein, voilà, quelque chose qui coupe. Je pense que vous avez une façon de peut-être vous exprimer un peu tranchant ou tranchante. On vous dit attention, parce que c'est quelque chose que vous commencez. Certainement que vous allez être en quête d'une rencontre, voyez. Et on dit que vous aimeriez que les choses, elles aillent à votre allure. Mais voilà, cette autre personne que vous convoitez, c'est peut-être pas tout à fait sa façon de voir les choses. Vous voyez, c'est quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous d'ailleurs. Quelqu'un qui a la connaissance et qui sait. On vous dit donner le temps au temps. Cessez de vouloir que les choses s'accomplissent dans votre rapidité. Laissez le temps au temps que les choses puissent émerger, puissent grandir, puissent se peaufiner de manière à pouvoir avoir de l'assurance. Certainement, nous allons voir après avec les deux autres situations de l'année, mais peut-être, voilà, voir si la situation, il y a des probabilités qu'elle s'envisage. Oui, je vous vois là, je vois l'énergie qui est la vôtre, c'est le sentiment. On voit qu'il y a quand même de l'amour, vous êtes très très attaché à cette personne. C'est presque un amour soudain, un amour passionnel, quelque chose que, voilà, vous découvrez ou quelque chose que vous recherchiez. Et j'ai envie de dire que sur la première période de l'année 2022, il va y avoir une personne, vous allez avancer vers quelqu'un, mais qui ne vous attendait pas, qui ne vous espérait pas, mais qui va se faire, qui va être gratifié. Mais par contre, attention,
Hein. On vous demande d'y aller doucement. Hein. Vous voyez, il va y avoir des échanges, des correspondances, des mails, des SMS. Il va y avoir des tentatives, des approches. Alors, un petit message de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, il est probable que pour d'autres, ça puisse être une volonté qui est la vôtre, mes amis Cancer, de vouloir certainement avancer de nouveau vers quelqu'un avec lequel vous avez partagé quelque chose hier. Là, voilà, la carte, l'énergie est en train de vous dire, envisage peut-être quelque chose plutôt de nouveau que de refaire du pain avec de la vieille farine. C'est quelque chose qu'on m'a dit en commentaire et ça m'a d'ailleurs fait très très rire. On fait pas du bon pain avec une vieille farine. Voilà, je pose une guillemets. Non, là j'ai envie de vous dire, laissez. Voilà, votre histoire avec votre ex, c'était hier. On vous dit d'aller de l'avant. C'est vraiment quelque chose de beau que vous méritez d'ailleurs. Vous voyez, on est en train de vous dire, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez-vous, mes amis Cancer, laissez-vous le temps au temps. Allez, un petit message pour vous, voyez, qui est tout à fait, regardez comme elle est jolie. Et regardez derrière, patience. Alors, je vous lis le message. Ne te précipite pas. Vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Laisse la nature suivre son cours. Laissez les choses se faire, mes amis Cancer. Allez, un petit message, des messages de lumière. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Le Saint est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Vous voyez, je trouve que le message est vraiment très très beau. Il parle de lui-même. Allez, nous allons mettre ceci de côté. Seconde situation, nous sommes dans le milieu de l'année, donc nous sommes sur mai, juin, juillet, août. On y va. Eh bien, guide de lumière, voyez, vous êtes accompagné de par la divinité. On vous demande de vous faire confiance, on vous demande d'être attentif, d'écouter votre petite voix intérieure. Deuxième énergie, on parle de reconnaissance. On parle de reconnaissance, certainement à l'attention de quelqu'un. Reconnaissante sur un service, de la reconnaissance sur un service qui vous a été rendu ou que vous avez rendu. Vous êtes dans la reconnaissance de quelqu'un, certainement qui vous aura apporté de l'aide. On dit que vous allez être aussi dans la reconnaissance de votre divin. Voilà, de la petite voix qui va être au fond de votre cœur, qui va vous permettre sur cette période 2022 de pouvoir avancer en toute sécurité. On est en train de vous dire que vous ne serez pas seul. Alors on y va, oui, 9 de coupe. Une certaine nostalgie, vous voyez, c'est ce que je disais dans le début d'année. On voit ici 9 de coupe, une nostalgie. Vous êtes encore un petit peu seul, tout du moins. Voilà, il est possible que si vous allez trop en accélérer ce début d'année, vous vous retrouviez sur la deuxième partie de l'année, peut-être seul ou peut-être vous ayez besoin de moments clés pour pouvoir aller de l'avant. On voit que vous êtes vraiment, voyez, entre les 4 premiers mois et ces 4-6, on voit sur ces 8 premiers mois, on voit que vous êtes beaucoup dans les sentiments vers quelqu'un, vers les émotions, mais vous êtes vraiment à fleur de peau. On vous dit attention. 3 de bâton, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus affirmé. On voit que vous arrivez à vous réaliser. On voit de très belles réalisations. On voit des moments clés de votre vie. Alors, il est probable que vous ayez l'opportunité d'avancer pour un projet qui vous tient quand même à cœur. On vous demande de vous faire confiance. Mais j'ai envie de dire, il est probable que ça puisse être aussi un projet qui vous amène à partir sur une autre région ou alors un autre sol, un autre territoire. 4 d'épée, voyez, on perçoit quand même, la nostalgie. Il semblerait que vous soyez tenu pendant une certaine période, peut-être 15 jours, 3 semaines sur une formation, de manière à vous qualifier. Il est probable, voyez, que vous ayez la nostalgie de quelqu'un. Alors, j'ai envie de vous dire que cette personne du début d'année, c'est une personne qui vous a vu là, comment dire, vous êtes allé à sa rencontre, vous êtes allé un petit peu avec beaucoup de perspicacité, chose que vous savez faire mieux que personne. J'ai envie de dire que cette personne, s'est vue quand même un petit peu surprise de cette avancée, un petit peu fougueuse. On est en train de vous dire, avec un 4 d'épée, attention. Même au niveau du travail, je pense que vous avez une telle énergie
qui est toute folle. Et j'ai envie de dire que même dans le travail, on va vous demander de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de lenteur pour pouvoir vous accomplir. Il est probable que vous mettiez trop rapidement les pieds dans le plat pour quelque chose de très important, quelque chose que vous avez à signer. Hein, qu'il y a des grandes probabilités de réussite, mais quelque chose que vous avez à signer. D'ailleurs, on sent qu'il y a quand même une situation où est-ce que vous auriez dû être certainement accompagné peut-être d'un homme de loi ou d'un homme de loi, ou alors d'une administration, peut-être un supérieur, et on voit, voyez, qu'au moment de la signature, vous allez vous retrouver toute seule, ou tout seul. Le mat, ben, vous voyez, hein, au gré du gré, vous avez envie, malgré une certaine amertume au niveau du cœur, parce que je sens quand même une certaine fragilité au niveau du cœur, c'est quelque chose qui, je pense que si vous allez trop vite, cette personne va s'éloigner. Alors on vous dit de lâcher prise, hein, mais ça j'étais vraiment claire sur ce début d'année. Sur ce milieu d'année, vous voyez, je pense qu'il y a des hésitations quant à cette personne. Alors elle préfère vous laisser vous projeter professionnellement, vous laisser vous envisager, prendre votre place, votre assurance, faire votre, comment dire, gagner un petit peu votre peine noire, de manière à faire face à toutes les réussites, notamment à une signature très importante, sûrement sur un CDI, prolongation de contrat, vous envisagez un projet assez vaste, peut-être une reprise de, je perçois une reprise de commerce. Voilà, quelque chose qui pourrait quand même être assez important. Oui, sur un roi de coupe, vous voyez la personne que vous convoitez, en fait c'est une personne avec laquelle voilà, vous avancez en toute sérénité, mais on vous dit attention. Vous prenez une certaine posture d'assurance et on vous dit, voyez, j'ai l'impression que vous êtes moins dans l'agitation qu'au début de l'année. Là, on sent une grande paisibilité. Vous retrouvez une certaine douceur. Oui, un équilibre, voyez, et vous tentez d'aller de l'avant. Je pense que de votre part, il va y avoir une intention, peut-être de vous affirmer avec beaucoup plus d'assurance. Je pense que vous allez aller de l'avant quant à évaluer un petit peu les choix qui sont les vôtres et les désirs qui sont les vôtres. Et je pense que vous allez poser à plat. Et voilà. Cavalier de coupe, il va y avoir une invitation. Alors, au début, on le formule doucement avec un lâcher-prise. Milieu de l'année, voyez, c'est ou vous, monsieur, qui avancez, ou vous, madame, qui avancez, mais on voit qu'il y a des invitations. On voit que la relation est beaucoup plus, s'affirme davantage. On sent vraiment que vous avez une intention toute particulière. Avec un 6 de pentacle, il est probable que vous ayez à la clé un projet, certainement un très très beau cadeau à faire à une personne, à cette personne que vous convoitez avec beaucoup d'engouement, parce qu'on sent de votre part quand même, comment dire, du sentiment, on sent que vous vous accrochez. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, il y a des grands changements dans votre vie. Alors je pense que vous allez partir 15 jours, 3 semaines, je perçois une formation, je perçois un départ, vous allez aller certainement dans une autre succursale ou un lieu où est-ce qu'on va pouvoir vous apprendre tout ce qui est gestion, marketing, voilà. Il va y avoir quand même beaucoup de réseaux sociaux, je vous vois beaucoup travailler sur Internet, mais on voit aussi que sur le plan personnel, il va y avoir de grands changements. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voyez, on vous dit que dans tous les efforts que vous avez mis en avant cette première partie de l'année, on vous dit que sur la deuxième partie de l'année, enfin, le milieu de l'année, on vous dit que ça va faire boomerang. Vous allez commencer à écoper un petit peu les premiers vents, vous allez sentir les premiers vents de réussite. Des signatures de contrat, j'insiste bien avec cela, des prolongations, il va y avoir des changements de poste, vous allez acquérir un poste autre mais beaucoup plus important. On parle de mutation dont vous allez avoir des accords qui vont être un petit peu soudains, mais il va y avoir des accords. Oui, on voit la famille, on voit que vous êtes toujours près de la famille, on sent vraiment que vous avez aussi besoin un petit peu de vous recueillir pour recentrer un petit peu vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voyez, on parle de messages, on parle de mails. Vous êtes toujours en lien vis-à-vis de quelqu'un. On voit aussi qu'il est probable que vous soyez en quête d'un prêt, pas un prêt très très important, pas un prêt complètement prohibitif, mais quelque chose de beaucoup plus dans les 5-6 000 euros. On voit que vraiment c'est quelque chose qui va vous faire, voyez, c'est quelque chose qui va vous allez être obligé de baisser le prix, la somme, la quantité d'un prêt que vous avez sollicité. Alors on va vous demander de baisser un petit peu la somme et ça vous sera accordé. On parle aussi de durée au niveau du travail. Vous avez certainement été en licenciement éco, ou alors vous avez préféré déménager
démissionner, ou alors vous avez une prolongation sur un contrat, mais c'est pas quelque chose de complètement avéré, c'est pas quelque chose de complètement, comment dire, sûr. Et sur un long terme, vous voyez, on voit ici que pour certains, il y a des probabilités que ce prêt ne soit accordé que sous condition de baisser un petit peu cette somme, hein, parce que vous n'avez pas comment dire, l'anciennement nécessaire pour pouvoir obtenir la réalité de la somme que vous souhaitez. Oui, on parle de nativité. On vous dit que les choses se passent comme vous le souhaitez, à l'allure que vous voulez. Oui, on parle d'union, voyez. On parle de changement, de grands changements pour vous, hein, mes amis cancer. On parle d'union. Donc là, voyez, on parle aussi d'union, on parle un petit peu de feu. Alors j'ai envie de dire la foudre, c'est peut-être un petit peu de colère. Attention, mes amis cancer, attention. Cette personne qui est à vos côtés est une personne qui n'aura pas d'hésitation. À un moment donné, quand les choses iront beaucoup trop loin, si vous allez trop loin, je vous aurais mis en garde. On vous dit attention, parce que vous faites quand même des colères. Hein. Je vous l'ai dit déjà en début d'année, vous faites des colères, vous êtes un peu dans l'exigence, vous êtes un petit peu... vous êtes rude dans vos propos, un petit peu piquant dans vos mots. On vous dit attention. Alors, voici le premier message avec l'oracle des amoureux. Vous méritez l'amour. Oui, vous êtes digne d'être aimé. Bien sûr, vous êtes digne. Mais par contre, on vous dit, mettez de l'eau dans votre bain. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, alors vous devez avoir une dépendance. La dépendance à l'amour, la peur de l'abandon. Vous êtes un petit peu tiraillé, voilà, certainement avec une codépendance qui est liée à l'activité professionnelle qui est la vôtre, puisque vous êtes en train de conjurer quelque chose, vous êtes en train de métamorphoser, de mettre en avant une grande réussite professionnelle. Mais on vous dit... doucement, la dépendance du travail est une chose, l'amour, ça n'est une autre. Il ne faut pas que l'une transite sur l'autre. Hein. Alors, un petit message de l'oracle du cœur. On vous parle d'amitié. Voici la carte. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bien sûr, soyez toujours dans l'amusement, soyez toujours dans le rire. Ne soyez pas trop dans l'exigence, dans la rigueur. Vous voyez, mes amis cancer, mettez un petit peu le frein. Hein. Alors, avec l'oracle des messages de lumière, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Lumière sur le monde. Très, très belle carte d'énergie. On vous dit, par le travail... par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement cette énergie, consciente de mes pensées, dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix dans un monde meilleur. On est d'accord. De toute façon, dans tous les sens du terme, vous êtes des personnes extrêmement généreuses et vous aurez toujours le bon geste, la bonne attitude, la bonne parole pour venir en aide à des personnes avec une intention. C'est quelque chose qui est tout à fait dans le cancer. Voilà. Troisième et dernière partie de l'année, donc nous sommes sur septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, nous commençons cette période avec la joie. Mais sur la joie, voyez, on voit quand même quelque chose qui vous rend gai, qui vous rend heureuse. On voit que vous êtes sur la fin de l'année 2022 sur un grand épanouissement. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu ternir cette joie. Alors, ce qu'il en est, on va voir un petit peu avec les différents tarots que j'ai sous les yeux et oracles. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui fait ombre. Est-ce que c'est un souci avec la famille? Est-ce que c'est quelqu'un que vous auriez perdu? Est-ce que c'est quelque chose, une situation, un sentiment douloureux? On va essayer de voir ce qu'il en est. On va essayer de comprendre. Alors, on commence cette période avec l'impératrice. Oui, donc là, il va y avoir des bébés qui vont arriver. Hein. On voit que ça y est, il va y avoir une belle réalisation. Donc là, la formation, elle est acquise sur la période du milieu de l'année et en fin d'année. On peut s'accomplir, on peut se mettre en avant, on peut amener des idées nouvelles. On a l'instruction et le savoir-faire. Hein. Donc là, maintenant, on va développer quelque chose de considérable qui se trouve être autour de vous de manière à apporter un certain essor. Adapter mes propos en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Je ne suis pas divin, je ne peux pas vous dire que c'est dans cette profession celle-ci, mais à vous d'adapter, s'il vous plaît. 7 de coupe, vous voyez, on voit que vous avez envie, maintenant que vous êtes quand même sur une réussite professionnelle, vous êtes dans l'accomplissement. Mais on voit, vous voyez, avec un 7 de coupe, vous aimeriez plus qu'une relation de rendez-vous, une relation d'accord, une relation, vous voyez, 2 jours chez toi, 3 jours chez moi. Non, voilà. Là, ce que vous aimeriez, c'est vous réaliser officiellement.
Oui, 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, on vous dit quand même attention. Hein. Alors, est-ce que sur la deuxième période, il y a une demande de prêt? Ce prêt va avoir lieu, va vous être accordé. 7 de bâton, vous êtes dans la réalisation de quelque chose qui vous est difficile, quelque chose que vous avez du mal à obtenir. On voit que vous vous débattez beaucoup dans les papiers administratifs. Hein. Beaucoup dans les papiers administratifs, il est probable aussi que vous soyez à même de devoir mettre en place des papiers officiels notariés. Hein. J'ai envie de dire, c'est l'administratif. On voit que vous vous débattez, on voit que vous ne lâchez pas l'affaire. Hein. Scène de coupe. Scène de coupe, je pense qu'il y a eu, alors je perçois une énergie au niveau de la famille, je pense qu'il y a des disputes. Je pense qu'il y a des disputes, alors quelque chose qui a dépassé votre pensée, des propos qui viennent de vous, d'ailleurs des mots, des phrases. Et on voit que là, vous êtes dans un grand désarroi. On vous dit que de toute façon, tout n'est pas perdu. Hein. Il est probable que, vous voyez, c'est ce que je vous disais déjà sur les 2 périodes. Attention, je vous mets en garde, ça va être une année tout feu, tout flamme, hein, dans tous les sens. Hein. Il va y avoir un très très bel essor. On vous dit qu'avec un 5 de bâton, il y a des probabilités aussi que vous puissiez avoir un enfant hospitalisé. Alors, je n'ai pas d'âge à vous donner, non plus de prénom, je ne suis pas divin. Par contre, je vois un enfant qui va être hospitalisé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Oui, 7 d'épée. Oui, 7 d'épée, vous allez à l'encontre de quelque chose d'assez délicat. On parle d'énergie d'ombre hein, sur cette période. Alors, il est probable que vous alliez chercher des réponses, certes, peut-être aussi près de la famille, des réponses qui sont indispensables, mais on vous dit attention, hein, ne vous écartez pas parce que vous aurez face à vous des personnes qui vont vous parler avec une certaine véracité. Hein. Une certaine rigueur, une certaine véracité, ça risque de vous surprendre d'ailleurs. Au roi d'épée, alors mes amis cancer, c'est pas compliqué, il y a quelque chose que vous allez couper définitivement, fermement, définitivement. Je pense que c'est un homme, je pense que vous risquez de couper dans une relation, vous risquez de couper aussi, après vous être fortement expliqué avec un homme d'un certain âge, mais pas vieux du tout, non, c'est pas ce que je voulais dire. Et on dit que vous n'allez pas tergiverser, on voit que vous allez trancher, on voit même que sur le plan personnel, ça va être cela. Sur le plan professionnel, je pense que vous allez avoir quelqu'un avec lequel vous travaillez d'un commun accord ou quelqu'un qui vous a été imposé hein, au vu d'une longue maladie sur un précédent personnage. Et on voit que cette nouvelle personne qu'on vous impose un peu dans le travail, c'est quelqu'un avec lequel ça va très très mal se passer. Et je pense que vous allez prendre cette personne dans le vif et vous allez piéger cette personne d'une certaine manière qui va vous permettre à vous de pouvoir rebondir. Vous préférez travailler seul longtemps que travailler mal près de quelqu'un, ne serait-ce que juste pour un bien-être hein, au quotidien. On vous dit quand même que vous aimez l'endurance, mais vous aimez toujours dans une bonne ambiance, ce qui vous honore. Hein. On parle de tempérance, vous voyez, on vous dit qu'après cette période, sur le plan professionnel, vous allez retrouver votre équilibre. La tempérance, sur le plan personnel, il va y avoir de la douceur. Mais les choses vont devoir aussi se passer, il va y avoir quand même beaucoup il va y avoir beaucoup quand même avec le 7 d'épée, le roi d'épée, on parle quand même d'une certaine froideur malgré tout, vous voyez, vous ne perdrez pas l'étanchéité de votre cocooning de famille, 10 de pentacle, mais il y aura quand même un déséquilibre sur l'année 2022, fin de l'année 2022, il y aura un déséquilibre au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, ben le travail, vous ne travaillez, vous ne faites que, on dit qu'il va y avoir des petits-enfants. On voit sur la fin de l'année qu'il va y avoir des petits-enfants qui vont arriver. Hein, ou alors vous allez tomber enceinte. Mais je dirais plutôt que c'est des petits-enfants qui vont arriver. On voit quand même que vous travaillez aussi pour pouvoir avoir un enfant. Là, pour celles qui sont dans le souhait, le désir hein, d'avoir un enfant, on vous dit que sur la fin de l'année, il y a des possibilités à ce que vous tombiez enceinte. On voit qu'il va y avoir quand même des choix. Il est probable qu'il y ait un projet pour certains. Vous allez délocaliser une structure fermée, peut-être un lieu, une structure, un commerce, pour aller monter un commerce, mais ailleurs, à l'identique. Hein. Ou alors, il va y avoir certainement, il va y avoir un réajustement au niveau du personnel et vous allez être amené à comment dire, à changer de secteur, certainement à changer de lieu hein, professionnel. Hein.
Il va y avoir aussi des choix, des décisions qui vont être prises sur le plan personnel, puisque je vois quand même qu'il va y avoir une cassure avec un homme de la famille. C'est quelque chose, vous voyez, qui va quand même vous rendre un petit peu malade. Mais il va y avoir des débordements de part et d'autre. Je pense que les choses, elles auraient pu se passer paisiblement. Et il va y avoir un mot qui va dépasser l'autre. Hein. Et après, vous allez vous sentir, vous allez être dans un état de grande culpabilité. On parle de maison. Alors, il est probable que vous rentriez dans l'acquisition, monsieur ou madame, voyez, dans l'acquisition d'une maison, vous rentriez, certainement que vous allez prendre possession d'une maison d'ordre personnel, non, d'ordre à titre de propriété ou à titre de locataire, peu importe, mais par contre, vous changez de logement. Oui, on vous dit que c'est la clé de la destinée, c'est la réalisation, peut-être que c'est l'aboutissement de votre prêt sur le milieu de l'année qui va faire que sur la fin de l'année, il y aura un bien, une acquisition, vous allez acheter ou louer. On dit quand même attention, parce que vous voyez, c'est quand même une fin d'année, il y a de la culpabilité, il va y avoir des décisions qui vont être tranchées, on voit quand même qu'il y a des peurs. Mes amis cancer, mettez de l'eau dans votre main, dans votre main, oui, mais dans votre vin surtout, hein. Évolution, il va y avoir une très très belle évolution avec cette personne que vous convoitez. Oui, c'est une personne, vu que vous étiez quand même, vous auriez aimé être dans l'accomplissement, on dit que sur la dernière période de l'année, on parle d'évolution, on parle de séduction. Oui, vous allez pouvoir vous envisager. Il est probable que vous puissiez déménager quand avec cette personne sur la dernière partie de l'année. On vous dit finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il est probable que vous soyez en train d'ajuster un petit peu et ce prêt et cette future maison et que bon, vous essayez au mieux, grâce à l'argent qu'on vous aura donné, tout du moins, vous puissiez... Alors, moi, j'ai dit qu'il y aurait un prêt autour des 5 000 €. Il est probable aussi pour d'autres que ça puisse être un prêt si vous convoitez pour acheter une maison, mais j'ai envie de dire aussi que ce type de prêt sera remis un petit peu à la baisse aussi. Voilà, avant d'oublier, je le dis. Traitez les problèmes familiaux. On y est. On vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Attention, je vous dis, c'est à travers un homme, vous allez couper une relation, une entente avec un homme, et il vous faudra pardonner hein, pour que les choses puissent rentrer un petit peu dans l'ordre. Parce que ça va quand même beaucoup vous culpabiliser. Voici l'énergie du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il y a trop de fermeté, il y a trop comment dire, vous êtes beaucoup dans la rigueur, vous êtes complètement, vous avez très peu de flexibilité. Alors, on vous demande de faire un travail sur cette difficulté à être beaucoup plus flex. Alors, un petit message des anges de lumière. Alors, je suis amour. Voici votre énergie pour finir cette guidance de 2022. On vous dit, je suis amour. Je m'aime, je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant que âme. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et je m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que le divin me porte. L'amour inconditionnel. Voilà, je pense que vous allez finir cette année avec un pardon vis-à-vis d'un membre de votre famille. Vous voyez, un pardon pour vous-même. Votre guidance est absolument extraordinaire. Je pense que ça va être une année 2022 avec beaucoup de tumulte. Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. J'ai envie de rajouter que c'est toujours un plaisir de travailler pour mes petits cancers. J'ai envie de dire que je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Nous nous retrouverons début janvier pour les guidances de la nouvelle année. Écoutez, je vous souhaite franchement de faire bonne œuvre que de cette guidance. Je pense que vous avez quand même beaucoup de messages. Il va falloir certainement écouter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas. Et si votre souhait, si vous souhaitez une guidance privée, allez sur en dessous de la barre d'infos, saisissez mon adresse mail fafi16229@gmail.com pour une consultation privée. Je vous donnerai toutes mes tarifications, enfin mes tarifs et
ma façon de travailler. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous avez un livre à votre disposition. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuité. On se retrouve en 2022. Je vous embrasse.